Salut à tous pour ceux qui nous rejoignent. Ce direct un peu spécial, c'est pas en studio ce soir. Je suis tout seul, donc je fais quand même mon petit direct pour vous tenir informé des dernières infos du football local. Donc autant vous dire que il y en aura quelques-unes pendant l'émission. Donc j'attends que ça se connecte. Voilà, on est de plus en plus. Salut à tiens, Jo, salut. Salut Thierry, salut Kevin, salut Daniel, le Morangeois Daniel Boscus, formateur des jeunes dans l'âme, si je ne m'abuse. Voilà, on est 18. Salut à tous. Ah, notre cher Didier qui nous rejoint, notre fidèle. Oui, je ne suis pas au studio car je suis seul ce soir, donc je vous fais quand même un petit direct pour parler du foot et des dernières infos de ce week-end. J'ai quelques dingueries à vous dire. Hein. Alors, j'attends que ça monte. Salut Claude qui nous rejoint également. Manu Soula, le leader de la R2, notre ami Beldonien au stade des Fonderies. Notre ami Manu Soula qui est là. Ah, Rémi, salut cher Rémi. Vous avez bien compris, le format est différent par rapport à d'habitude. Je suis tout seul, donc j'ai décidé de faire un live afin de pouvoir parler football ce soir avec vous, pour éviter que vous soyez un petit peu en manque de diverses choses. Ah, notre ami Seb Chamcham qui est là, salut. Salut notre cher Noléi qui est là ici. Franck Adam, salut Franck. Benoît Crémer, salut. On monte, on est à 26. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi je suis tout seul ce soir. Et croyez-moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, pas concernant Nadir, mais concernant Julien. J'espère que... Ah, notre ami Tata. Salut Tata. Claude, justement, Nadir, il sera pas là ce soir. Il fait de la garderie, si tu vois ce que je veux dire. De la garderie avec ses chers enfants. Donc, on est en vacances scolaires. Nadir fait de la garderie. Salut Fredo. Mais salut Seb Chamcham. On va parler un peu peut-être de l'ESMS ce soir, Chamcham. Ah, mon petit Polo Siragusa. Il est là, là. Il est là. Jean-François Staub, on est 32, c'est bien, ça monte, ça monte. Je vous dirai tout à l'heure, quand on va dépasser un petit peu qu'il y a encore un peu plus de monde qui se connecte, pourquoi Julien n'est pas là. Et je peux vous dire que j'espère que vous allez lui envoyer pas mal de messages, parce que ça vaut le coup de vous expliquer pourquoi Julien n'est pas là ce soir. Donc on va parler de cette dinguerie, mais ça sera pour tout à l'heure. Vous allez voir, j'espère que Julien va recevoir beaucoup de messages grâce à vous, parce que il est en train de mijoter quelque chose. Salut Julien, salut Jérémy, qui nous rejoignent également. Évidemment, on va parler du 6e tour de la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end, avec, comme d'habitude, son lot de surprises. Il fallait pas être un club de national ce week-end. Ça a été très compliqué pour les clubs de national. Beaucoup sont passés à la trappe ou se sont qualifiés petitement, si on peut dire ça, d'une qualification en coupe. On en parlera tout à l'heure. Notre ami, il y a Julien qui nous rejoint. Oh, je vois que notre ami Noélie n'est pas... T'es sur une piste. Mais bon, attention, t'es sur une piste. Jo qui doit être un petit peu chiffon, Jo Furman qui doit être un petit peu chiffon aujourd'hui, avec sa défaite, il me semble, en championnat contre Longwy hier. J'ai vu ses commentaires qui laissent transparaître un peu de frustration sur son groupe. 41. Encore 9, et je vous balance la première dinguerie concernant Julien.
Claude, t'es sur une bonne piste également. Salut Fred, Calégaro. On n'est pas loin du compte. On débriefera tout ça ensemble. Et puis, ça sera l'occasion d'avoir une émission un petit peu interactive, ce qu'on ne fait pas habituellement. Mais là, j'étais obligé. J'étais obligé de ne pas vous abandonner. Salut Franck. Euh, je disais, il fallait pas être un club de national ce week-end. Ah, Cédric Dominguez qui nous rejoint également. On le salue. Thionville-Lusitanos qui se sont qualifiés contre Ucange, 1-0 sur un but de notre ami Jules Vitou au milieu de la première période. La qualification est là. Ucange a mis aussi bien de l'ambiance dans les tribunes. J'étais quasiment à domicile, on peut le dire. Belle ambiance. Un beau match. Une défaite 1-0. Il y a des défaites qui donnent certaines certitudes. Je pense que Skander doit être content, si on peut dire d'une défaite. Mais bon, là, il s'est attaqué à un gros morceau. J'espère qu'il est quand même satisfait parce que ça donne quelques pistes de travail et quelques certitudes, notamment sur la valeur de son groupe. Ah, je suis pas ni fatigué et triste, loin de là, loin de là. Mais Julien me fatigue beaucoup, vous savez, donc il arrête pas. Ah, Didier. Julien Nizy, que je salue, l'un des magnifiques depuis quelques années, entraîneur des gardiens au FC Metz. Il avait plutôt la relance de Papsi, Julien. Pour tous ceux qui nous regardent, qui l'ont jamais vu jouer, il a plutôt ce pied-là, Julien. En plus d'avoir le talent de se faire lober sur sa ligne. Non, t'inquiète pas, je suis pas triste ni fatigué, je suis en pleine bourre. Donc, pour parler du sujet Julien, il est en réunion ce soir. Voilà pourquoi il n'est pas là. Alors en réunion où, pourquoi, je vais laisser un petit peu encore le suspense, mais certains ont quelques pistes, j'ai vu. Vous allez certainement, je vais vous le balancer tout à l'heure, hein, mais vous inquiétez pas, je vais vous le balancer. Force à vous après de contacter Julien et de pouvoir aller lui demander la confirmation, parce que en tout cas je vous invite à le faire. Plus qu'un et je balance, on est 49, plus qu'un qui se connecte et deux, c'est redescendu à 48 et je balance le truc. Notre ami Claude, il a c'est un pisteur. On est 50, ça y est, on a fait. Salut Laurent, salut à toi. Donc Julien, comme je vous l'ai dit, il est en réunion ce soir. Je pense que c'était une réunion. Alors il m'a pas tout dit, hein. Il m'a pas tout dit, mais vous savez très bien que je le devine assez facilement. Donc Julien, il est en réunion ce soir. Je pense qu'il prépare l'AG extraordinaire du 5 novembre à 19h30 qui aura lieu du côté du CSO Amnéville. Donc, vous avez compris un petit peu le truc. J'ai l'impression que Julien, en tant que DS, ne va pas laisser sa place très facilement et il va se battre jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est en train de préparer un coup, à mon avis, du côté du CSO, notre ami Julien. J'espère maintenant que vous allez pouvoir aller lui envoyer quelques messages pour lui demander confirmation. C'est ça le plus important. Et je compte sur vous d'ailleurs. Je compte sur vous pour aller un petit peu le chatouiller et un petit peu l'ennuyer. Comme on dit, et vous le savez très bien, je suis pas avare de dicton, les absents ont toujours tort. Donc, vous voyez que peut me faire un petit peu plaisir, mais trêve de plaisanterie, il est bien en réunion ce soir. Donc, je vous ai donné une deuxième info dans l'info, pour ceux qui ne l'avaient pas. Il y aura bien une AG extraordinaire qui est prévue du côté du CSO Amnéville le 5 novembre à 19h30 au stade.
voilà, pour autant que faire se peut élire ou présenter un nouveau président et également un nouveau comité, voilà. Donc on entend de tout et rien sur le sujet. Je vous avouerai qu'il n'y a pas grand-chose qui filtre sur le début de saison d'Anthony Benacquista, on le sait toujours, il ne fait que des bons débuts de saison. Notre ami Bena, il n'en fait jamais des mauvais. Donc le seul problème avec Anto, c'est la fin. La fin est jamais bonne. C'est cadeau, Anto. Ludovic Corti. Je salue le président d'Agondange, la ville lumière, carrefour des énergies. J'espère que je vais finir par avoir ma petite dédicace du côté de Agondange pour cette belle pub que je leur fais. On va quand même parler, trêve de plaisanterie. On est quasiment 60 et je vous en remercie. On va sur un nouveau format ce soir parce que pour ceux qui nous rejoignent, je suis tout seul. On va parler des résultats. Et oui, Noélie, il faut pas prendre tout au premier degré. Un petit peu de blague, de plaisanterie. Leur voilà notre Béna. J'espère qu'il a pas raté mon petit commentaire à son sujet. En tout cas, dis-moi, c'est trop long, je m'essouffle. Yannick Suzanne, qui a fêté son anniversaire cette semaine, qu'on salue. Johan Bourgadel, salut mon ami, le président le plus insupportable. Ludo, oui, c'est vrai. C'est une machine, il va finir champion. Ouais, possible. Oh là là, Christophe Mervelet du Mexique. Oh là là, une belle pensée aussi, j'ai pour toi. Vivement ton retour, toi, je t'attends au virage. Euh, Bon, Saint-Martin n'a pas joué ce week-end parce que Christophe Mervelet ne devait pas être là, je pense. Donc Jean-François Staub, je te salue également, fidèle aussi, régulier sur l'émission. Voilà, j'en profite d'être un peu tout seul, ainsi que Cédric Dominguez, pour un peu vous remercier. T'es vraiment fou, un grand malade. Ouais, bah oui, Nadir. Moi, je suis complètement en vrac, mais je fais pas ça pour la gloriole, je fais juste ça pour le plaisir. Manu Cucu, notre pizzaiolo du secteur thionvillois alors lui, je le salue vraiment parce qu'il m'a donné faim ce week-end. Il m'a donné faim. Sébastien Boben, toujours friand, toujours à l'affût des derniers scoops. T'en as raté un, mon cher Sébastien, concernant Julien. Je compte sur toi pour faire le nécessaire. Donc je le disais, pour reprendre sur les résultats du week-end, sur les clubs de national, Thionville s'est qualifié 1-0 à domicile, malgré qu'ils avaient été tirés à l'extérieur. Il y a eu un petit échange de terrain entre les deux clubs amis pour que ça se joue à Gaine-Tranche. Le loulou Nicolin Forbacquois, Pascal Kirchstetter, je vous salue, président. Dans les années 80, il y avait un certain Michel Fiat, qui est sur le panneau des gloires locales de l'US Forbach, cher Pascal. Non, 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 ça n'a rien à voir. Franchement, le son, c'est bien mieux. Merci, merci. Donc, on reprend Colmar, qui est tombé aussi du côté de Sarreguemines, 2-0. De ce que j'ai vu, c'était tout à fait mérité. Notre ami Joe Massaro, je salue également, qui se connecte. Belle perf de nos amis de Sarreguemines et du côté de la Bise. Bravo à eux. Ils se qualifient donc pour le 7e tour. Je le rappelle, le 7e tour, ces clubs auront la chance et à la fois l'espoir de pouvoir jouer contre un club de Ligue 2, ce qui n'est pas rien quand on est amateur. Autant vous dire que certains attendent ces belles affiches. Je tenais également à préciser que cette émission, je la dédie à notre ami Baptiste, le gardien de l'APM, décédé brutalement cette semaine. Une grosse pensée à lui, mais également à toute sa famille. Voilà, c'est 38 ans. C'est très triste.
En tout cas, on l'oubliera pas, et partout où il est passé, surtout du côté de l'APM. Raon L'Étape qui s'est qualifié à Gespolsheim, 2-0. Forbach, match formidable de Forbach, je le dis formidable, qui s'est imposé très largement contre Agno 6-2. Alors on peut dire qu'Agno a peut-être passé à travers, mais pas que. Forbach a fait une très grosse prestation, s'est mis tout à fait au diapason, et je dirais même a remis un petit peu les pendules à l'heure. Et en tout cas, ça donne également du côté de Sébastien Meyer la preuve que son effectif à niveau, en tout cas sur un match, est capable de rivaliser, voire même un peu plus vu l'ampleur du score. Je rappelle, il y avait au moins 3-0 à la mi-temps du côté du Schosberg, avec déjà un doublé de Shaquille Dutart et un doublé également de Brian Babbitt du côté de Forbach. En tout cas, bravo à eux, très 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 belle prestation. On espère que ça va pouvoir mettre une petite étincelle sur le début de saison forbachois qui est mi-figue mi-raisin, mais là il y a eu quelques certitudes et ça donne Anis Bouziane du côté de Schiltigheim. Oui Anis, je suis tout seul ce soir, mes deux intermittents du spectacle sont sur le carreau, pour pas dire plus. En tout cas, je te félicite Anis encore une fois pour ta victoire ce week-end contre nos amis de la CEP en bourreau. Bravo à toi, toujours en tête dans cette poule, cher Anis. Tu vas pas pouvoir encore te cacher bien longtemps. Épernay qui avait déjà battu 3-0 Fares Bramia et ses hommes en championnat début septembre. Bis repetita du côté de Penny-sur-Moselle, avec une défaite également 3-0. De rien, Tata, c'est normal pour notre ami Baptiste, c'est juste une logique. C'est tout. Dire, si on fait du foot, les résultats c'est important, les ragots c'est important, mais l'essentiel, il faut pas l'oublier. Voilà. Bar-le-Duc, alors Bar-le-Duc de Rudy Marshall, qui a tenu la dragée haute à Charleville, National 3. Bar-le-Duc menait à 0 jusque dans les dernières minutes du match avant une égalisation. Malheureusement, ça s'est incliné au péno. Merci à Nice. Ça s'est joué au panneau du côté de Charleville qui s'est qualifié. Donc du côté de Bar-le-Duc qui sort avec les honneurs de cette Coupe de France. L'APM Metz qui n'a pas fait de quartier, si je peux dire, du côté de contre Amanvillers, et un but de Rémi Solner notamment, avec une victoire 6-2, victoire large et méritée. L'APM est au 7e tour de cette Coupe de France. Bravo à eux. On va certainement, le président Panel va attendre avec impatience ce tirage pour le 7e tour. Le SAS Épinal qui tombe, National 2 contre une R1 Mézières, 1-0. Les joies de la Coupe de France d'un côté, et du côté d'Épinal, toutes les peines du monde de se faire sortir par ce club de R1 qui a 3 points en compteur, faut le savoir, en championnat, avec une seule victoire pour l'instant. Donc très grosse perf, très grosse surprise, très gros accident du côté d'Épinal dans ce 6e tour de Coupe de France. Villerutil, de notre ami Greg Imoff, qui s'est incliné contre Bonny 3-1. Voilà, du côté de nos amis de Villerutil, avec Manarino qui est venu faire son premier match, je crois. Il était remplaçant, il est rentré, il a marqué. Notre ami Hugo Manarino. Peu de temps de jeu pour le moment, ce début de saison du côté de Hugo. On va voir ce que ça donne tout au long de la saison. Je passe un petit coucou à nos amis des Foxes de Bouzonville. Je les oublie pas. D'ailleurs, je contacterai bientôt le community manager. J'ai quelque chose à lui demander.
très prochainement. Je repars sur Val-de-Seille, qui recevait Saint-Brice-Courcelles, qui avait eux-mêmes au tour précédent éliminé Étanges Grande. Et ben là, ils sont passés avec une victoire 4-1, Saint-Brice. Saint-Brice-Courcelles sera au 7e tour de la Coupe de France. Bravo à eux. Tomblaine, qui fait tomber Reims-Murigny, qui avait fait tomber nos amis de Marange-Sylvange au tour précédent, avec une victoire 1-0. Bravo à eux. Frémin, belle perf de Frémin, qui s'est imposé contre Saint-Dié-Kellerman sur la plus petite, pas la plus petite des marges, 2-0, pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est bis repetita que l'année dernière. Les hommes de El Sanem El Foukari réalisent le même exploit que l'année dernière, se qualifier pour un 7e tour où ils avaient accueilli, je vous le répète, Bastia du côté de Frémin, où ça a été une belle fête et ça avait pu mettre le projet de Frémin en lumière. Bravo, bravo eux. Ah, Vincent Tomasi, le coach de la réserve de Forbach, que je salue également, qui vient de se connecter. Le community du côté de Sarreguemines également, que je salue. Bravo pour la victoire hier, nos amis de Sarreguemines. Sarre-Union, qui s'est qualifié contre Cronenbourg 2-0. Voilà pour ce 6e tour de Coupe de France. On va pouvoir parler évidemment un peu de championnat, parce que au-delà de la Coupe de France, où on va attendre le tirage au sort avec une certaine impatience pour les qualifier, on va également parler de championnat, puisque on va un peu faire défiler tout ce qui s'est passé un petit peu en Ligue, même si il y a eu déjà pas tous les matchs qui ont été joués, mais bon, en grande partie dans certains groupes. On va commencer par la poule A, et avec le retour à la compétition du côté d'Amnéville, à l'extérieur, du côté de Sedan, sur la pelouse sedanaise. Très belle prestation des Amnévillois, je dirais, malgré la défaite 3-1. Ils ont tenu la dragée haute au Sedanais jusqu'à la 85e minute, où il y avait encore un but partout. Et nos amis Ken Schul a fait la diff dans cette fin de partie avec une défaite 3-1. Je pense que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Tout le monde était là du côté du CSO Amnéville. On avait eu, nous les joueurs, en visio il y a quelques semaines, pour tout vous dire, qui nous avaient dit qu'ils allaient tous revenir et porter le maillot d'Amnéville pour le club, en attendant une élection d'un nouveau président. Je pense que ces quelques semaines de troubles et de peut-être d'entraînement un peu tronqué, il a manqué un petit bout pour tenir cette équipe, l'ogre sedanais. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que une défaite 3-1, c'est loin d'être déconnant, avec encore un but du super vétéran Fatih Saïn, que je salue, néanmoins capitaine de cette équipe. Étanges Grande, qui a fait 0-0 contre Marnaval, après 2-3 matchs un petit peu sans du côté d'Étanges Grande. On repart sur un petit match nul qui les place à la 7e position de ce groupe avec 11 points. On continue à maintenir l'écart, surtout avec les équipes qui sont derrière eux. C'est ça pour moi le plus important du côté d'Étanges. Voilà, pour l'instant ils sont un peu au chaud, mais connaissant Sébastien Sagrafena, il ne laissera pas ses joueurs tranquilles tant que le maintien ne sera pas acté mathématiquement. Thionville B, la réserve thionvilloise, en a profité pour se replacer deuxième de ce groupe en allant gagner les hommes d'Olivier Guizu de 3-0 du côté de Fagnières, qui est dernier de ce groupe. Alors j'ai vu un petit peu les commentaires d'Olivier qui disait que voilà, sur la première mi-temps c'est extrêmement insatisfaisant. La deuxième, je pense qu'ils se sont fait un petit peu tirer les cloches à la mi-temps, et puis la deuxième mi-temps était bien meilleure.
et la différence s'est faite pour se positionner en deuxième place. Voilà, alors tout ça maintenant reste un classement plus ou moins virtuel puisque toutes les équipes n'ont pas le même nombre de matchs joués. Voilà, donc pour l'instant la réserve thionvilloise est deuxième, mais il y a quelques matchs d'avance sur certains de ses concurrents. Donc on verra par la suite quand le calendrier va se remettre à jour, mais en tout cas, on peut supposer, en tout cas pour l'instant, que la réserve thionvilloise peut jouer quelque chose. C'est ce que nous disait un petit peu Alex Lutard la semaine dernière dans notre émission. Voilà pour cette poule A. On va passer à la poule B. Je le disais tout à l'heure à Anis, qui était connecté, Anis Bouziane, le coach de Schiltigheim. Une victoire 2-0 du côté d'Homburo, qui permet un peu de prendre la tête virtuellement, puisque, comme je le dis, le nombre de matchs joués n'est pas le même que ses concurrents, entre guillemets. Donc, en tout cas, ça fait du bien d'être premier. C'est toujours une place honorifique pour le moment. Plus compliqué du côté de la CEP, on le savait cette saison. Il y a beaucoup de changements, une équipe jeune, un autre projet, avec beaucoup de départs. Donc il faut laisser la mayonnaise prendre gentiment. Et je pense que la CEP vise un maintien pur et simple et rien d'autre. Il faut pas se faire de fausses idées. Le but est bien là. On espère que ça se fera, mais la CEP 11e pour le moment avec 6 points et 8 matchs joués. Un match de plus que ses deux poursuivants. Donc attention, danger. Il me semble que c'est la 3e défaite consécutive du côté de la CEP et du coach Arnaud Anastasova. Voilà pour cette poule B, où je vous dis, c'est Schiltigheim qui mène la danse, suivi de l'APM pour le moment. On passe à la régionale 2, pour tout vous dire. Et la première victoire du FC Yutz, dont on a un petit peu parlé la semaine dernière, pas sur le plan du jeu, mais sur le plan des buts qui avaient du mal à être marqués. Ce week-end a été un petit peu plus en réussite du côté du FC Yutz, puisqu'ils ont gagné 2-1 à Montigny-lès-Metz, première victoire de la saison, qui les fait du coup quitter cette dernière place, symbolique certainement, mais en tout cas ça fait du bien à la jeunesse de Yutz. Et il rattrape du coup Montigny-lès-Metz également avec 5 points. Les hommes de Fabio Tailby en difficulté également dans ce début de saison. On sait aussi qu'il y a eu pas mal de changements. Alexandre Thiel, que je salue, le coach de la Max, premier de sa poule également. Donc voilà du côté de Montigny et du FC Yutz dans ce week-end. Étabusy, nos amis meusiens qui se sont imposés 3-2 du côté de Val-de-Laine. Algrange, qui s'est fait étrier contre Villers-Semeuse 4-1. Ce qui est dommageable, c'est que c'était une équipe qui était moins bien classée qu'eux. Donc par conséquence, tout se resserre derrière. Donc Algrange n'a que 1 ou 2 points d'avance sur certains de ses poursuivants. Donc autant vous dire que rien n'est fait. Groupe assez homogène, aussi bien pour le maintien que pour la montée. On le verra un peu plus tard. Le Val-de-Lorne qui s'est incliné contre Charleville, pris 2-0. Les hommes de Ludovic Corti et de Philippe Stegner ont été glanés un très beau match nul du côté de Vemrange et de la bande à Titi Léonard et du président Pedrini. Match nul de but partout. Et les hommes de Richard Pagna se sont imposés sur la plus petite des barges à Rethel, sur le score de 1-0. Je crois que c'est Jordan Santos qui a marqué, il me semble, qui leur offre une belle deuxième place du côté de nos amis de Plantière. D'ailleurs au-delà de les saluer, parce que je sais que Richard se connecte toujours ou regarde les replays, j'ai vu que encore une fois, ils avaient été
encore une fois victime, je dirais, d'un pseudo-cambriolage, pas pseudo, un cambriolage du côté du clubhouse. Après l'histoire des camionnettes, je trouve que ça commence à faire beaucoup. On leur a piqué un peu d'argent qui avait été gagné à la sueur de leur front sur le stage qui venait d'avoir lieu des enfants. Voilà. Mis à part dire que c'est lamentable et que les gens qui font ça, bah, sont des très petites gens, mais je pense pas que ça les touche de beaucoup. En tout cas, c'est pitoyable de s'en prendre à une association, quelle qu'elle soit, et notamment celle de l'UL Plantière, qui est plutôt un club d'ouverture, je dirais, et, avec une mentalité irréprochable. Voilà pour cette poule A de Régional 2, où Val-de-Laine, Montigny et l'FC Yutz sont à la traîne dans cette poule. Et de l'autre côté du groupe, c'est Charleville B, Plantière et Vemrange qui sont pour l'instant sur ce podium de cette poule A de Régional 2. Poule D, je salue Manu Soula une nouvelle fois, avec une victoire contre Alex Lutarde, 3-2, sur un dernier but, il me semble, de Victor Angeletti, pas il me semble, avec un dernier but de Victor Angeletti, qui offre la victoire aux Belodoniens, et qui leur offre par la même occasion la place de leader. Alors on n'est pas à match comparable, encore une fois dans cette poule. Je salue Théo Rochka qui est là, Saël Lissandro qui nous rejoint, Alfonso Davis, Elias Hunze, salut Elias. Voilà une victoire de Blénaud qui leur donne cette place de leader avec 16 points. Frémin qui n'a pas joué puisque encore qualifié en Coupe de France, est classé deuxième avec 13 points. Il y avait aussi un beau match à voir du côté de Famec où Boulet s'est imposé assez largement les hommes de Christophe Walter, 4-0. Famec qui commence un petit peu à marquer le pas dans cette période de début d'automne, ce qui permet à Boulet de continuer à suivre le rythme de Blénaud, de Frémin également. Voilà, 13 points et 13 points, avec Blénaud 16 points. Autant vous dire que c'est hyper serré. On va peut-être avoir un petit match à 3 pendant un petit moment. Roslange-Vitry qui se déplaçait du côté de Champignol, les hommes de Farid Neftaf, avec un match nul revenu, un point glané à l'extérieur, a but partout contre Champignol, mal classé de cette poule. Je ne sais pas si c'est une belle opération. En tout cas, sur le papier, ça me paraît peut-être 2 points perdus à voir avec Farid. Et Morange qui s'est fait trier contre la réserve de la PMSB, 5-1. Après l'embellie du côté de Blénaud, du côté de Morange, ce match n'a pas permis de pouvoir continuer dans les bonnes choses qui avaient été montrées sur le premier match du côté de Blénaud. Morange, Champignol dernier avec 2 points. Voilà, ça vous rappelle quelque chose, qui sont en grenat, 2 points. Et comme je vous l'ai dit, le trio tête, Blénaud, Frémin et Boulet, qui sont pour le moment les équipes en tête de cette poule D. La poule E, où on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, les hommes de Florian S rencontraient et recevaient Nousvillers, le village gaulois comme je les appelle, à domicile, au stade Philippe Schut. Match nul, 0-0, qui ne fait l'affaire de strictement personne, si je puis dire, en tout cas, ni pour Merlebach, ni pour Nousvillers, mais ça a permis à quelques clubs alsaciens de pouvoir
en profiter, notamment Molsheim qui s'est imposé contre Arenetin 1-0, qui prend donc la tête de cette poule avec 13 points. Dallenheim qui s'est imposé contre IC Avenir 2-0, deuxième de cette poule avec 12 points. Et Ingviller qui s'est imposé à Mutzig B 3-0. Voilà dans cette poule où Sarrebourg qui est à mon avis très très light pour la R2, en ayant encore pris un 5-0 du côté de la Robertso. C'est chaud. 3 buts marqués, 20 encaissés en 6 matchs, 1 point glané. La saison risque d'être longue du côté de nos amis de Sarrebourg. Voilà pour la régionale 2. On va parler de la R3. Alors je vous ai pas dit, mais je pense que c'était... Salut Kevin Benzé. C'était un week-end où soit les joueurs ou soit les arbitres étaient un petit peu nerveux parce que il y en a qui ont eu la gâchette facile. En tout cas, il y a eu des matchs où il y a eu, je crois que j'ai compté, il y a eu des matchs, il y a eu 13 ou 16 cartons entre les jaunes, les blancs, les rouges. Ça a été incroyable, incroyable. Vous pouvez vérifier ça sur l'appli de la FFF et à Xavier Yette que je salue également, enfin Fabrice Solvert, qui sont là en direct avec nous. Fred Ustaritz, mon cher Fred, ciao ciao. Il doit pas être en forme notre Fred aujourd'hui avec la défaite d'hier. Arnaud Mojac qui nous rejoint, salut Arnaud. La poule F de Régional 3, où il y avait un derby entre Verny-Louvigny et Ogny. Une victoire de Verny dans les derniers instants, 1-0. Mais au-delà de ça, je crois que c'est ce match-là que j'ai compté, il y a 13 ou 16 cartons en tout. Autant vous dire que on prépare les fêtes de fin d'année du côté de la Ligue, certainement, ou dans un autre sens, les coachs vont devoir se casser la tête pour pouvoir trouver des solutions avec les suspensions à venir et le nombre de cartons. Arbitre nerveux, ouais, oui, Chaïb, je sais que tu es arbitre. Trouvais que il y avait un petit peu la biscotte facile sur quelques matchs. Donc là, c'est le Verny-Louvigny. On parlera de Trémery si tu veux, Far-Ebersviller. Tu iras voir également. C'était plus du western que du foot. Quand tu vas voir, là, à mon avis, ça tirait à balles réelles. Le Haut-du-Lièvre qui s'est incliné à domicile contre Pulnoy 2-1, ce qui leur permet d'avoir toujours la tête de cette poule. Dieulouard qui s'est imposé contre les Bouxières 5-1. Panibé qui recevait Vendœuvre B avec une victoire de Vendœuvre B 3-1. Et pour finir, il y avait Jarville B qui en a passé 6 à Villers B, victoire 6-3. Ah, notre ami Benjamin qui est là, du côté de Nancy, je salue Benjamin. Seb Chamcham qui dit les joueurs nerveux aussi, ouais. Peut-être une explication, ça doit être le changement d'heure. Il était tôt, il était trop tôt, il était trop tard. J'ai l'impression que ça a un petit peu pataugé, mais il y a eu... franchement, c'était copieux, là. C'est copieux en termes de carton. Voilà cette poule F. Comme je vous l'ai dit, les joueurs, les équipes qui sont sur la boîte pour le moment, c'est Pulnoy, Verny-Louvigny et Jarville B. Et ceux qui sont en délicatesse, c'est Villers B, Pagny B et Val-de-Seille pour le moment. Notre ami Abdes Gebrani avec son petit doublé hier. Justement, Abdes, tu tombes pile poil, on arrive sous la poule G. On va parler de ton club, cher Abdes. Erreur technique. On va pouvoir parler de cette poule G où Marange est un leader incontestable pour le moment et incontesté de cette poule G, avec surtout la statistique qui
qui parle quand même au bout de 6 matchs, 0 but encaissé. Je trouve que c'est déjà costaud de chez costaud. Et d'après ce que j'ai vu en termes de commentaires de la part du coach Richter, il semblerait que ils n'ont pas beaucoup de concédés d'occasion du côté de Saulnes-Longlaville, où ils ont gagné 3 buts à 0, notamment un doublé d'Abdes. Bravo Abdes. J'ai vu que mon poulain n'était pas sur la pelouse. Il doit être blessé. Chiab, ouais, peut-être, il faisait froid, ouais. Mais tous les matchs n'ont pas eu lieu samedi soir, ils ont eu lieu aussi dimanche après-midi. J'ai l'impression qu'il a fait froid tout le week-end, si tu vois ce que je veux dire. Euh, donc voilà, Marange, leader de cette poule, mais pas seul leader, parce qu'il y a la réserve de Villerue qui n'est pas en reste et pour l'instant qui suit, je dirais, le mouvement de Marange. Villerue-Til qui s'est imposé contre Longuillon 5 buts à 1. Ça va pas plaisanter aussi du côté de la réserve de Villerue qui fait un très beau début de championnat avec une attaque de feu, 20 buts marqués pour le moment. Meilleure attaque du groupe. Voilà pour le Villerue. Audin le Tige qui s'est imposé 1 but à 0 sur un coup franc. Les hommes du coach Bory contre notre ami Joe Dallo. Troisième de cette poule, Audin le Tige. Très beau début de saison. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, c'est plus qu'à 3 points des leaders virtuels, si je puis dire, pour le moment, puisque rien n'est fait. Voilà, du côté d'Audin le Tige. Jarny, je le disais en préambule tout à l'heure quand Geoffroy s'est connecté, le coach de Jarny, avec une défaite à domicile 4 buts à 2, avec un doublé de l'inusable Ragny dans cette poule. Ah, notre ami Guillaume Mangin. Salut Guillaume, j'espère que ça va pour toi. J'ai vu que tu t'avais joué ces dernières semaines, ça a l'air de la santé, ça a l'air d'aller. Voilà pour cette poule G. Marange, Villerue, Audin sur les 3 premières places de cette poule. Et Longwy, Saulnes-Longlaville et le Bassin Piennois. J'ai pas parlé de la victoire de Terville au Bassin Piennois, 3 buts à 1. Il y a eu un petit coup de moins bien après la grosse perf en Coupe de France du côté de Terville qui découvre le niveau R3, les hommes de Fredo Attard. 3 points qui font du bien, qui donnent une petite bouffée d'oxygène du côté de Terville. Mehdi Talbi, ciao mon cher Mehdi. Fred qui est là, qui est connecté, ça tombe bien Fred. On va parler de cette poule H avec toi, en ta présence. Et ce premier match dont je parlais tout à l'heure, où j'ai vu notre ami Dimitri Daviskiba et Tremry qui s'est imposé à Farebersviller 1 but à 0. Et là aussi, c'est plus d'une dizaine de cartons cumulés, dont un pour coach Dim. Voilà, un rouge pour le coach Dim. Donc, vous irez voir sur la feuille de match, c'est copieux. Victoire importante de Tremry qui les place à la 4e place de cette poule H. Fleury qui s'est incliné contre Orval, c'était 2 promus de première division qui sont arrivés cette année du côté de la R3. Fleury qui fait un début de saison assez médiocre, on peut le dire, avec 0 points pour le moment du côté de Fleury. 5 défaites en 5 matchs, 4 buts pour, 22 contre. Ça commence très très mal. En tout cas, il y a de quoi être inquiet du côté de Fleury et son coach Hoffman. Clouange de Nadir, c'est pour ça Nadir peut se permettre de plus venir, puisque Clouange est 2e de cette poule en s'imposant sur un penalty contre l'US de Omar Ali, 1 but à 0. Voilà, un petit coucou au coach de Clouange qui a eu aussi un petit malheur, qui a eu un malheur
dans la semaine également. Grosse pensée pour lui. Clouange deuxième, je le disais, avec 12 points. Valmont de Fred Ustaritz, qui s'est incliné à domicile 3-0 contre le Medservice de Mohamed Ali. Valmont 11e, 5 points. Medservice 6e avec 9 points. Ça a fait du bien cette victoire. Ah, Fred a fleuri Valmont dimanche. Match important pour les deux équipes déjà, je pense. Il va falloir prendre des points, Fred. Je pense que la séance d'entraînement de demain va être copieuse. Il y en a qui vont avoir les poumons qui vont se décoller des parois, si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, Stéphanie Barilaro. Salut Stéphanie. Oui, j'ai regardé la feuille de match, Stéphanie. Aussi bien du côté de Valmont que du côté de Medservice. On va dire que le match a été exemplaire. Il n'y a pas eu de cartonnade. Nouvelle expression. De rien, cher Claude. De rien. Voilà dans cette poule H où Talange, qui est leader de cette poule, notre ami Max, coach de Talange, qui c'était le choc de cette poule, qui recevait Forbach B de Vincent Tomasi, qui était tout à l'heure connecté. Rigole, Fred. Ah oui, Fred. À l'ancienne, non, Fred. À l'ancienne. 3-0 à domicile, c'est à l'ancienne. Je veux pas balancer parce que sinon t'auras personne demain, mais ça va piquer. Ça va piquer. Prenez les masques et les tubas, les gars. Va falloir respirer demain. Et dans le choc, 0-0. D'après ce que j'ai pu lire et entendre, match nul à peu près logique entre les deux équipes. Talange est en tête avec 2 points d'avance. Pour le moment, on n'est pas à périmètre comparable puisque Forbach B a un match en moins par rapport à Talange. Donc rien n'est fait dans cette poule, évidemment. Encore une fois, une poule homogène, je le dis, mais il y en a beaucoup des poules homogènes, de plus en plus. Donc vous imaginez que on est encore très très loin du compte concernant toutes ces poules. La poule I où il y a un mélange de clubs messins, de clubs de Moselle-Est et de clubs de Moselle-Sud. Donc, comme je le dis toutes les semaines, c'est une poule un petit peu que je nommerais un petit peu d'atypique, parce qu'il faut faire des kilomètres. Voilà, c'est vrai que l'essence est gratuite, donc on fait des kilomètres. En tout cas, on envoie des clubs messins jouer dans le Beacherland. Ça fait partie des grandes énigmes du football, certainement. Mais on va certainement m'expliquer que si on prend le carré de l'hypoténuse entre les coteaux à Renétin et Redin, tout le monde fait le même nombre de kilomètres. Bah oui, à la fin, ceux d'Arène, ils vont venir au coteau. C'est vrai que ça leur fait vachement plaisir. Ils iront visiter l'Auchan mes cours. Ça sera trop top de chez top. Bon bref, les coteaux qui se sont imposés contre Creutzwald, qui avait remporté sa première victoire la semaine dernière. Creutzwald, bon dernier de cette poule. Les hommes de Joe Di Maria, inquiétant. Pour moi, 4 points, une victoire, un nul pour le moment. Ça va être difficile. Je n'ose même pas imaginer que Creutzwald puisse descendre en district. Pour un gars comme moi de 50 berges, c'est tout à fait impensable. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir commencer à y penser. C'est ça qui me fait peur du côté du stade de la Houve et de Creutzwald. Bien évidemment, je le souhaite pas. Je ne suis ni pour ni contre. Bien au contraire, comme disait Coluche. Donc, je leur souhaite de s'en sortir. Belle victoire des Coteaux qui les place 3e de cette poule avec 11 points. Arenetin B qui s'est largement imposé contre Médecins et les hommes de Nico Tarter, 4-0, un petit peu en dents de scie du côté de nos amis
de médecins, pose que les hommes, je pense que Nico doit pas être très satisfait de ces dernières semaines, en tout cas. Arenetin qui est premier de cette poule, la réserve. Bravo à eux. Suivi de près par les hommes de Sarreguemines B, qui se sont imposés également contre Alstin Spicherun, 4-0, où l'un des frères Firmerie est sur le banc. Deuxième de cette poule. Ça cherche à monter, on le sait depuis quelques années. Francky Lenoir, ciao à toi. Boulet B, qui s'est incliné à domicile contre la réserve de Montigny-les-Metz de Xavier Yette. Deuxième victoire, j'allais dire, il me semble que c'est la première, mais non, c'est la deuxième. Sébastien Boben. Il est pas mal aussi dans les punchlines, notre Sébastien Boben national. Ah, Marc Gobeligno, plus connu sous Gobeligno, le coach de la réserve d'Étanges, que je salue, mon petit Marc, au plaisir. Qui fait passer donc de la réserve de Montigny devant Creusval. Rien n'est fait. Il va falloir pouvoir enchaîner un petit peu les résultats positifs pour s'extirper de ce bas de tableau. Devant les ponts de Thierry Neumann qui s'est incliné du côté de Redin. Pour les non-initiés, Redin c'est la banlieue de Sarrebourg, hein, ça se touche, c'est collé. Voilà, donc c'est tout à fait proche de Devant les ponts, vous l'avez bien compris. Défaite à domicile de Devant les ponts, 3-2. Devant les ponts, 9e de cette poule, et Redin, 4e avec 11 points. Voilà. Une poule où j'ai pas donné le score de nos amis de Montbrunn, qui se sont déplacés du côté de Longeville et Saint-Avold de Benjamin Carta. Victoire de Longeville, 3-1. Longeville 5e de cette poule avec 10 points. Avec le nombre de départs qu'il y a eu. Ah oui, Gabriella, qui me suit également, salut. Gabriella. De Liège. Donc voilà pour cette poule I. Arun, Sarreguemines B, Les Coteaux. Et de l'autre côté, Metzin, Montigny B, Creuswald. Suite au prochain épisode. Et suite dans les semaines qui viennent pour voir l'évolution des scores et des résultats. 19h22, j'ai encore quelques minutes avec vous. On parlera un petit peu des divisions inférieures, mais pas que. On profite pour faire une petite transition sur le podcast Ma Courante. Lui, Sébastien Boben, c'était à Devant les Ponts, tout à fait. Mais n'empêche que Redin est venu quand même à Devant les Ponts, à Metz, quoi. C'est à côté. Podcast où je me suis déplacé du côté d'Argancy. Un beau succès. On est à plus de 5000 vues sur le podcast. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal. Parce que je vous le rappelle, c'est le concept, c'est d'aller voir un petit peu les gens qu'on n'a pas l'habitude de recevoir dans notre studio, ou de parler que des grands clubs de notre région. Voilà, l'objectif, c'est un petit peu d'aller voir ce qui se passe dans les divisions inférieures, dans les petits clubs, qui sont tout aussi intéressants, où on parle autre chose que d'argent, qu'on parle un peu plus des vraies valeurs du football. Je compte bien aller sur les 4 coins du secteur pour aller mettre en lumière encore certains clubs. Donc n'ayez crainte dire ouais il se déplacera pas là, je me déplacerai partout. J'ai peur de rien. Donc il y a pas de fausse pudeur à avoir, il y a pas de division, il y a pas de franchement ça m'est complètement pas d'SMS du côté d'Amniville avec l'autre. Bah, attends, ça va venir. La réunion dure peut-être encore un peu. Donc voilà pour le podcast Main Courante. En tout cas, merci à ceux qui nous regardaient, ceux qui m'ont renvoyé un petit peu leur avis sur la question
sur le sujet, mais pour une première, c'est plutôt pas mal. Ça a mis un petit peu en lumière le club d'Argancy. En tout cas, c'est le but, hein. Et puis, on va prendre contact avec un club pour le deuxième épisode. Voilà. On va parler un petit peu de division inférieure, sans faire trop de, de détails, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous reste un petit peu de temps. Ça fait déjà une petite heure que je tiens le crachoir. Donc vous pensez bien que c'est pas la même que d'être à 3. Mais au moins, t'as peur de rien, mais il y en a qui ont peur de toi. Ah ouais. Ouais. Ah, il y en a même qui pensent que je peux en ma non-présence impacter les résultats d'une équipe parce que l'homme en noir est une connaissance éventuelle, donc j'aurais pu impacter le match. Je savais même pas contre qui jouer, je savais même pas le score. Tu vois, sorcier blanc, le sorcier blanc certainement. Voilà, donc ça en devient pathétique, mais je crois qu'il va falloir qu'on règle le problème tôt ou tard avec ces énergumènes, parce que c'est pas autre chose que des énergumènes qui sont un petit peu... hein. Mais bon, on va laisser causer. Les chiens aboient, la caravane passe. Après, on va dire que c'est moi qui est un petit peu rancunier. RAB, quoi. Hein. Donc, on va parler de cette poule A, tiens. La poule A de première div. Première div, voilà, hein. Je dirais une des divisions les plus dures pour pouvoir atteindre la ligue, hein, le palier supérieur. Donc on va pouvoir un petit peu parler un petit peu de ça, mais très rapidement. Voilà, c'est pour un petit peu vous donner les dernières infos de droite et de gauche. La poule A pour l'instant dominée par Hayange et Bertrange. Pour le moment, alors tout le monde n'est pas un match comparable, donc c'est compliqué de pouvoir pour l'instant faire une analyse un peu plus pointue. On va laisser le temps faire. En tout cas, Hayange, Bertrange et Bure-Boulange sont pour l'instant sur les 3 premières places de ce groupe A. Les 3 dernières sont du côté de Volmerange-les-Mines, Oudren et Algrange B. Surprenant Oudren. J'ai l'impression que l'équipe est au même niveau que le genou du coach, de Pierre Beyer. C'est-à-dire dans la boîte à gants, je vois qu'il fait des exercices de souplesse, de glaçage. Le dimanche, il travaille. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne paye pas. En tout cas, je fais bien confiance à notre cher Pierrot pour relever la barre. Et surtout, une chose qui est sûre, c'est qu'il perdra pas le moral. Et il va, sans nul doute, relever son équipe pour l'extirper de ce début de saison un petit peu mitigé du côté de d'Oudren. On attendait un petit peu mieux, Pierrot. Hein, tu sais qu'on est un petit peu, on est habitué au caviar, on est habitué au foie gras, donc dès qu'il y a un petit truc qui colle pas, on le met en exergue, on met le doigt dessus, hein, mais il faut pas. Mais on le fait quand même. Voilà. Voilà pour la poule A. La poule B où il y a Seb Chamroy qui est là, je pense qu'il est toujours connecté, notre ami Seb Chamroy. Où là c'est pareil, il y a des co-leaders. Suite à la victoire de Famec B à l'ESMS, c'est-à-dire qui étaient déjà 2 équipes très bien placées dans ce championnat, une victoire de Famec B 3-1 à l'ESMS, qui leur offre la possibilité, écoutez, de pouvoir être co-leader de cette poule B de première division du côté de la réserve de Famec. Pas mal du tout. Beau début de championnat. Le SMES certainement des velléités de montée également. Marly qui s'est imposé à Novéan à Bieu-0, les hommes de David Auger, qui se classe 5e pour le moment avec 11 points. 5e 11 points, les premiers 14 points. Donc vous voyez que on est encore
tout à fait capable de se joindre encore pour le moment à quelque chose d'éventuel, si je puis dire, pour pas en dire plus. On verra dans les semaines qui viennent. La réserve d'Amnéville, elle, s'est fait trier du côté de Macherone 4-1. Voilà. Je pense que c'est déjà bien du côté d'Amnéville d'avoir pu aligner 2 équipes seniors. Vu de là où on était il y a 2 semaines de ça. C'est déjà beau. Le résultat n'y est pas. Pour l'instant, la réserve d'Amnéville a 0 points. Ça fait quelques années que ça mijote. À un moment donné, je dirais que ça va tomber. Donc, il y a de la ressource, mais il va falloir vite trouver les solutions adéquates. La réserve de Manille qui a très largement battu le S Guapi 9-1. Le S Guapi également en difficulté dans cette poule avec 1 point pour le moment. Manille, 2e victoire de la saison. Quelques matchs en retard. Donc, ouais. Seb Chamcham qui me dit que c'est un très gros groupe. Ouais, c'est un gros groupe également. Il y a Saint-Julien-les-Metz qui s'est fait battre à domicile 1-0, qui avait fait un très beau début. 3e de cette poule. Voilà pour cette poule B. ES Fabec, l'ES Metz et Saint-Julien pour l'instant qui sont sur les 3 premières places virtuelles. Virtuelles, oui, c'est virtuel. Il n'y a rien de fait. Et pour l'instant, dans l'autre sens, c'est Novéan, l'ES Guapi et Amnéville B qui sont pour l'instant dans le mauvais wagon, si je puis dire. Et on va attendre que tout cela se décante. Voilà. Du côté de ces équipes. Le groupe C. Alors le groupe C, c'est de la Moselle-Est. Faut décrypter un peu tout ça parce qu'il y a 2 belles équipes qui sont en tête également. Co-leader. Ça fait beaucoup de co-leaders, vous allez me dire, mais voilà. Là, c'est Nouzville-RB et la réserve de Saint-Avold, l'étoile naborienne. 16 points chacun. La réserve de Saint-Avold qui a battu les Foxys de Bouzonville dans un match quand même au sommet. C'était petit tournant dans cette saison, avec une victoire de 2-1 qui leur offre cette place de co-leader. Voilà, du côté de la réserve de Saint-Avold. Nouzville-RB s'est imposé contre les hommes de mon cher et tendre Olivier Ritz, Zitzitoun, 7-2. Là, ça a coincé sévèrement, mon cher Olivier. Match nul. Merci du côté des Foxys, match nul. Donc le classement est tronqué. Merci pour le rectificatif. Donc c'est donc Nouzville-RB qui est seul leader de cette poule. Voilà. Et derrière il y a quoi faire. Il y a Frémin B mais qui n'a pas joué et donc nos amis des Foxys de Bouzonville qui suivent derrière. Rébrun Villain de David Schmitt qui recevait Beren 2 buts partout. Wölflin qui s'est imposé contre Saralbe 4-0, bon dernier de cette poule avec 0 points, 5 buts marqués, 48 encaissés. On est parti sur les bases d'un record. But encaissé. Il va falloir fermer les vannes et mettre 2 ou 3 autobus, si vous voyez ce que je veux dire, pour éviter de battre le record de buts encaissés dans une saison, parce que là, 7 matchs, 48 buts encaissés. Si vous faites un petit ratio, je le souhaite pas, mais ça fait peur et la saison va être longue. Folchwiller qui s'est fait trier contre nos amis de Spitt, l'hôpital 6-0. L'hôpital promu également cette année, 9e avec 8 points. Voilà dans cette poule C. Finira par la poule D, où là il y a un mélange de Moselle Sud, de Moselle Est également. Et un petit peu de Beacherland. C'est l'étoile franco-turque qui pour l'instant est en tête avec 15 points, n'ayant pas joué hier puisqu'il devait jouer à Bedborn, le match a été remis. Rorbar Bina s'est imposé à Vricourmousse 3-1. Rorbar 3e de cette poule, promu de 2e division également. C'est juste pour vous montrer que, malgré que c'est du district, je suis quand même un petit peu les évolutions.
on suit un petit peu l'affaire. Bliesbruck et Ambar qui sont quittés bons amis avec un match nul, 2 buts partout. Ambar qui j'ai vu était un petit peu dans l'œil du cyclone avec une plainte, il me semble, suite au match de l'EFT Sarrebourg, il me semble, d'un joueur. J'avais lu ça dans la presse. Si quelqu'un peut me dire quelque chose, en tout cas qui est au courant de cette histoire, j'ai suivi ça, mais je vous avouerai pas de très très près, voire même de très loin d'ailleurs. Donc voilà. Rimelin, qui est deuxième de cette poule, s'est incliné à domicile contre la montagnarde de Walscheid, 4 buts à 1. Voilà. J'ai vu que l'année dernière, il y avait Peter Wachter qui était dans le staff de Walscheid. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, très gros joueur, hein, Peter Wachter. Très très gros joueur. Je vous le dis. Je l'ai vu jouer à Gosselin. Parce que Gosselin, ils étaient pas dans le classement là. Avant, ils étaient en Ligue, hein, les garçons. Ah oui. C'est ceux qui ont les cheveux gris, qui, comme moi, qui peuvent en parler. Sacré joueur. Donc, le Walscheid qui redescend de R3. On est d'accord. Voilà. 8e de cette poule. La réserve de Sarrebourg et Lorquin qui se sont séparés également, bons amis, en faisant un petit match nul, 1 but partout. Et puis, Sébastien Boben, de rien, mon ami. C'était pour toi que je la faisais, parce que je sais que sinon j'aurais reçu un petit message en me disant alors il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais si, même tout seul, même pas peur, on y va. Ça mange pas de pain. Et Sourte, Gotzenbrück, pareil, contre Calausen, 2 buts partout. Voilà, dans cette poule, c'est Belleborne, Navry-Courmousset et Sarrebourg B qui clôturent cette poule. Et les 3 premiers, je vous les ai donnés, c'est Rohrbach pour l'instant, Rimelin et l'étoile franco-turque de Sarrebourg, qui sont pour l'instant sur les 3 premières places de cette poule. Classement évidemment virtuel, si je peux dire. Ah, Marc Mériot, président du FC Lutz. Mon cher Marc, vous salue bien bas. Bravo pour la première victoire hier. Voilà pour le tour du football amateur et local. La semaine prochaine, vous en doutez bien, on va revenir pour votre plus grand plaisir et le nôtre dans notre studio avec un invité, autant que faire se peut. Voilà. Sachant que cette année, les invités qui viennent, ils perdent le dimanche d'après. J'ai l'impression que le signe indien a été vaincu. On parlera évidemment des résultats. On parlera des dernières infos que Nadir et oui, Sébastien Boben et Julien aura pu glaner, et vous aurez Julien qui sera là. Vous allez pouvoir un petit peu le cuisiner sur la dinguerie que je vous ai annoncé tout à l'heure. Julien est en réunion ce soir. La seule chose que j'ai su, c'était pour la préparation de l'AG extraordinaire du CSOA. Le DS reste combatif, j'ai l'impression, dans cette tempête verte. J'ai l'impression qu'il cherche à garder le cap, notre DS Julien. Donc si vous avez sur Messenger, vous pouvez le contacter, n'hésitez pas à lui envoyer des messages, il sera extrêmement heureux de vous répondre, j'en doute pas une seule seconde. En attendant, merci de m'avoir suivi. Bientôt vous aurez des nouvelles sur le podcast de Main Courante. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Et puis on se dit à la semaine prochaine avec un invité et en studio. Ciao tout le monde, merci de m'avoir suivi aussi nombreux ce soir. Vous voyez, des fois on se suffit à soi-même. Allez, bye bye, à bientôt, bonne soirée, ciao.